voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents, hommes, femmes, mais surtout les frères et les sœurs en Christ, et ceux qui, pendant leurs vacances, viennent visiter les chrétiens, les croyants. Alors s'il y a des visiteurs, levez la main. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Nous arrivons à cet instant très important de la parole de Dieu. Et j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin de ce que l'on appelle le salut universel. Et j'ai préparé quelques diapositives que vous verrez défiler afin de suivre le message. Je ne viens pas faire un discours, mais une prédication. Jésus prêchait l'Évangile. L'apôtre Paul, il a dit « Je prêche Christ crucifié ». La prédication de l'Évangile, c'est le moyen de rencontrer Dieu. Parce que c'est là que le message de Dieu passe. Les gens de ce monde font des discours. Ils attirent les oreilles et on s'habitue aux discours. Bien dit, bien calculé. Mais ça ne sauve pas. L'Église de Jésus-Christ porte un message qui sauve. C'est un message de salut. Le salut universel. Je souligne le mot universel parce qu'il dépasse les frontières. Il dépasse les cultures. Il dépasse les races. Il dépasse les temps et les circonstances, vacances ou pas. Nous sommes l'objet de la part de Dieu d'un message universel qu'il veut nous communiquer. Et j'aimerais faire une lecture dans le livre que nous avons, Éphésiens, la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Au chapitre 1, 3 à 14, mais aussi au chapitre 2, versets 4 à 5. On ne va pas tout lire, mais ces deux chapitres concentrent les éléments forts et fondamentaux du salut universel. Quand on comprend cela, on peut être ambassadeur de Christ par tout le monde. Quand on comprend ces règles et ces principes fondamentaux de Dieu, on peut comprendre l'appel de Dieu. J'attire votre attention sur le verset 8. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formulé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Un dessein de Dieu. Il est bienveillant et il a été formé et il a été conçu par Dieu en faveur des hommes. C'est le salut universel. Au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est le salut universel dans la personne du pécheur.
Dieu vise les hommes pécheurs. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alléluia. Et en Gironde, il y en a. Il y a des perdus, mais il y a des sauvés aussi. J'ai passé 15 jours avec mon épouse dans le Cantal. Et nous avons eu l'occasion de dire au revoir à un frère. Et le Seigneur l'a repris à 102 ans. Et il avait voulu continuer, mais le Seigneur l'a rappelé. Et nous étions avec des amis après les obsèques. Et à côté de moi, je me trouvais avec un homme qui était, après la discussion, on s'est aperçu qu'on était du même âge. Il y avait sa femme à côté. Et à un moment donné, je lui ai dit, on est de la même génération. Et il a dit oui, il a rigolé. Et il y a une différence. J'ai dit, moi je suis sauvé. Toi, tu es perdu. Sa femme, elle a rigolé. Hein? Il y a des choses qui font la différence. Et le salut universel fait la différence. C'est le salut universel qui fait de moi un sauvé, un homme racheté, un homme héritier du royaume de Dieu. Alléluia. Mais il y a le trouble chez ceux qui n'ont pas ce salut. Je ne parle pas de religion. On a tous une religion. On a tous une philosophie. Ça, c'est le discours des hommes. Mais il est écrit, lorsque tu as entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, est-ce que tu as cru? Et je veux croire que ici, ce matin, nous sommes en présence d'un peuple qui a cru. Et je voudrais adresser ce message pour que ceux qui ont cru s'affermissent et donnent la vérité autour d'eux. Nous avons en nous quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons en nous une espérance que le monde n'a pas. C'est là la vérité de l'Évangile. Nous avons un sauveur que les religions n'ont pas, c'est Jésus ressuscité. Nous savons en qui nous croyons. Alors, il y a un autre verset que j'aimerais lire, c'est dans le chapitre 2, le verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand salut, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il y en a une part en haut, il y a une part encore en bas. Vous comprenez? Il y a une partie qui est déjà en haut, oui ou non? Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a une part déjà là-haut. C'est notre espérance. C'est notre position en Christ. Et nous pouvons avancer avec cela. Même quand tu conduis la voiture, même quand tu fais ton jardinage, même quand tu souffres sous la chaleur, même quand tes amis te quittent, nous sommes assis en Christ. Voilà le véritable salut universel. Ces textes révèlent le salut universel que Dieu offre à tous les hommes par la foi en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. Lorsque David a vieilli, c'était un homme militaire, mais c'était un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et il a parlé de sa relation avec Dieu en disant « Une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. »
Il ne parle pas de la richesse de son armée, de son palais, de ses serviteurs. Il parle de son Seigneur, une relation avec Dieu. Le salut universel est une alliance que Dieu a faite avec les hommes, a établie avec les hommes, offrant pleine sécurité et bien réglée. Bien réglé. Je souligne ces mots parce que nous sommes dans des temps où tout se dérègle. Un temps où on souffre d'insécurité. Mais voyez-vous, frères et sœurs, le salut universel que Dieu offre à tous les hommes, il est bien réglé. Pas besoin de remonter le ressort ou mettre un changement de pile. Et il offre une pleine sécurité. J'ose le dire, David, avant de mourir, il l'a dit et il l'a prophétisé. Nous avons en Jésus aujourd'hui le salut universel de Dieu bien réglé et offrant à tous les hommes une pleine sécurité. Alléluia! Fortifiez-vous par ce message. Parce que le monde diffuse beaucoup de choses qui découragent, qui nous plantent, qui nous distraient et qui nous absorbent. Et après, on est fatigué comme des jeunes hommes. On n'arrive plus à marcher. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que le peuple de Dieu qui annonce Jésus renouvelle ses forces dans ce salut universel. Béni soit le Seigneur. J'ai pas fini, je commence. Cette lettre aux Éphésiens, elle est adressée aux croyants d'Éphèse et elle est destinée, selon le chapitre 1, aux saints et aux fidèles en Christ. Il nomme pas les noms, mais il nomme la position de ceux qui ont cru. Ils sont saints et fidèles en Christ. Il nomme la relation avec Christ qui s'est mis en marche. Nous ne sommes pas dans une fête pour voir se développer un programme. Regardez, et ensuite le programme est fini. Lorsque nous croyons à l'Évangile, nous entrons dans une relation avec Dieu, une position de sainteté avec Dieu et une position de fidélité avec Dieu. Amen. Ça ne touche pas nos richesses ni nos cultures. Ça touche notre relation avec Dieu. Et cette épître qu'il a écrite, eh bien, il l'a écrite à ceux qu'il a rencontrés, qu'il a enseignés dans Actes au chapitre 19. Nous avons tout le déroulement du travail du missionnaire Paul à Éphèse. Et il a prêché cet évangile universel dans la synagogue pendant 3 mois. Mais il a eu beaucoup d'opposition. Des gens qui étaient religieux et fixés sur leur manière de comprendre Dieu, au lieu de se laisser comprendre eux-mêmes par Dieu, qui veut offrir son salut. Ils ont voulu gérer Dieu avec des œuvres, avec des raisonnements, avec des pactes religieux. Mais Dieu n'est pas de ce modèle-là. Dieu est une personne qui a un caractère en notre faveur. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde.
Et il veut intervenir et faire connaître ce dessein bienveillant de Dieu. D'ailleurs, il transmet par écrit les grands faits de la rédemption accomplis en Jésus-Christ et révèle que nous sommes maintenant en Christ, donc dans une union avec Christ, dans les lieux célestes déjà, mais dans notre corps, il y a cette espérance que ceux qui vont mourir ressusciteront avec un corps glorieux. Là aussi, nous avons une espérance pour accuser nos douleurs, nos maladies et toutes les maladresses qui nous entourent, à tous ces inconvénients que nous ressentons dans la chair. Christ les a vécus, il nous comprend et il veut nous encourager à persévérer parce qu'il veut que le message de l'Évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de ce monde. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 1er, il dira « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » À marcher. L'union avec Christ nous engage à marcher avec Christ. C'est une vocation qui nous a été adressée. Cette vocation, elle commence quand nous entendons l'Évangile, quand nous avons cru. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est repenti et on s'engage dans les eaux du baptême. C'est le contrat avec lui. C'est le signe que notre engagement est avec Dieu maintenant. Et c'est une rupture avec ce qui nous liait au monde. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, que c'est magnifique! J'aimerais retracer dans cet enseignement au moins 6 vérités fondamentales qui concernent le salut universel en Christ qui nous lie à Dieu. Il y a tout d'abord, on passe à la diapo suivante. Merci. Elle est en vacances, celle-là. Ah, ça y est. Voilà. À l'autre diapo, le salut universel. La première des choses que l'on découvre dans les écrits de cette lettre, c'est l'élection et la prédestination par le Père. Élection et prédestination par le Père. Alors on n'en parle pas souvent de tout ça là. Élection, ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix. Le choix que Dieu a fait. L'élection d'un individu, d'un peuple. C'est l'élection que Dieu fait pour son plan divin. Il est écrit au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus ». C'est l'élection. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés. Un deuxième mot un peu compliqué, c'est destiné avant. Prédestiné. Prédisposé. Là, c'est prédestiné. Dans le plan de Dieu, il y a une destinée. Une destinée pour tous ceux qui croient en l'Évangile. Il n'y a pas une pause de hasard.
Mais tous ceux qui ont cru à l'Évangile ont été scellés pour la destinée finale que Dieu s'est assignée dans son plan de salut. Nous venons tous d'une famille de pécheurs, mais nous allons tous en Christ dans la destinée de la vie éternelle. Il n'y aura pas une échelle qui va casser, on va avancer, on va monter, on va atteindre ce but. On n'est pas dans un vieux rafio qui va couler. On est dans le salut et le dessein éternel de Dieu. Alléluia! Et si le monde s'écroule, pas nous. On est comme dans l'arche, on va aller au-dessus au fur et à mesure que les eaux montent. Au fur et à mesure que les ténèbres augmentent, nous augmentons dans la foi et dans la félicité qui est prévue pour nous. Si la nuit vient, ça a été annoncé, eh bien le jour arrive pour nous aussi. Un jour de gloire, un jour de félicité. Il nous a élus et prédestinés. Et il est bon de souligner que c'est en Christ qu'il y a cette prédestination. Dieu connaît toutes choses avant. Nous, on ne le sait pas, mais on le croit. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je sais que j'y arriverai par sa grâce. Par sa volonté, j'arriverai à la destination finale. Amen. Si tu entretiens ton mariage de la même manière, tu sais que tu seras fidèle. Il n'y a pas de porte de secours. Dieu sera fidèle avec nous, nous serons fidèles avec lui. Nous avons une position privilégiée dans cette destination. Elle est préparée avant, c'est la prédestination. Il y a un mot qui est aussi écrit ici, avant la fondation du monde. Ceci rejette tout raisonnement philosophique, culturel, relationnel. C'est seul Dieu qui a préparé ça. Seul Dieu qui a réglé le salut universel qu'il destine à envoyer aux hommes par Jésus-Christ. Donc il ne fait pas mention des œuvres, mais il va l'ouvrir uniquement par le moyen de la foi. La prédestination, elle est voulue par Dieu parce que c'est un salut universel uniquement provenant de son amour. C'est son amour qui le fait. Et aujourd'hui, c'est toujours par amour qu'il le fait. Afin que personne ne se glorifie de son passé, de son présent ou de quelque autre chose, nous sommes conviés à un repas qu'il a préparé lui-même. Un dessein bienveillant, un amour insondable. Il nous donne une opportunité. Et cet évangile est prêché aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Nous ne devons pas le changer, ni le modifier par nos comportements, par nos cultures. Ne pas penser qu'il y a une faveur en Ésaü ou une faveur en Jacob. Ne pensez pas ces choses-là, ne réfléchissons pas à ce côté-là. Tout cela est une vanité. Nous sommes tous invités au salut par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Il l'a envoyé, il l'a manifesté, il l'a laissé comme un agneau
un agneau sans défaut et sans tache, il l'a laissé se sacrifier pour nous. Et c'est la deuxième vérité, c'est le rachat par Jésus-Christ. Le rachat par Jésus-Christ nous parle de la rédemption au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous avons là le point central de l'annonce de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans les souffrances de Christ, il n'y a pas de rédemption. Car sans la mort de Jésus, il ne peut pas y avoir la vie. C'est une porte qui est ouverte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, qui croit en moi, ne mourra pas, mais il sera sauvé. Il sera délivré, il sera affranchi, pardonné, libéré. Alléluia! C'est le message que nous devons porter, mes frères et sœurs. Il est en Christ, ce message. Et je m'étonne pourquoi certains, dit la parole de Dieu, ont glissé vers des philosophies diverses. Si nous avons commencé par la foi dans ce salut universel, comment orientons-nous vers d'autres œuvres ? C'est la prédication de la foi qui a donné la vie. Parce que c'est la prédication, une folie pour tous les hommes, mais sagesse de Dieu pour le salut de tous les hommes. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Mon temps est bientôt terminé. Mais il y a plein de choses qui viennent là. Troisième vérité, la sanctification et le travail par l'Esprit. On touche ici au ministère du Saint-Esprit. Ce ministère du Saint-Esprit qui touche les incroyants pour les convaincre, mais qui est dans le croyant aussi, pour le conduire, pour l'enseigner, tel le consolateur, il sera en vous et le monde ne le connaît pas. Il y a le ministère du Saint-Esprit dans l'action de nous mettre à part pour l'œuvre de Dieu. Le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ça ne s'arrête pas là. Avez-vous goûté à cet héritage ? Avez-vous envie de prendre dans votre propre chair, dans votre propre pèlerinage, un peu de ce gage? Un peu. Mais quand c'est un peu, ça fait beaucoup. Mais un peu du service de Dieu, avec l'onction qu'il prépare, avec la puissance du Saint-Esprit qu'il donne. Un peu servir le Seigneur dans le témoignage, dans la prière, dans le service. Un peu. La maison de Dieu doit nous attirer aujourd'hui plus qu'hier. Et je parle de la maison de Dieu, non pas dans le bâtiment, mais dans le service. Parce que Jésus est venu construire, bâtir son Église. Et il y a un ennemi qu'il a vaincu, mais qu'il repousse sans arrêt. Le séjour des morts, la puissance des ténèbres. Dieu veut lever une armée, il veut lever des serviteurs, il veut lever des hommes qui sont scellés par le Saint-Esprit, mais qui ont saisi l'héritage
L'héritage que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Si nous sentons le gage du Saint-Esprit, nous sentons l'appel au service de Dieu. Il y a des choses à découvrir dans le service de Dieu. Elles sont progressives, bien entendu, parce que la maturité, l'intelligence et toutes sortes de choses doivent grandir. Jésus a enseigné, fidèle dans les petites choses, il vous confiera les grandes. Au début, tu t'es saigné toi-même, mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra. Nous sommes invités à laisser le Seigneur nous conduire, nous diriger, nous placer. Et là, si tu veux servir le Seigneur, là où je suis, a dit Jésus, là sera mon serviteur. Et nous sommes invités à saisir ce gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Là, il y a tout un programme qui avance silencieusement. Vous savez comment j'ai été appelé par le Seigneur? J'étais sauvé, je le disais, mais je ne pensais pas être appelé. Mais c'est quand un frère dans la jeunesse a prêché l'histoire de ces disciples qui vont préparer la Sainte Seine et Jésus leur dit, vous verrez un ânon attaché et vous direz au propriétaire, et si on vous le demande, j'ai besoin de lui. Et le jeune homme a dit aux jeunes, et où j'étais dedans, il a dit, le Seigneur a besoin de toi. Et entre l'âne et moi, il n'y avait pas grand-chose. Mais il ne l'a pas dit. Mais en moi, j'ai senti pourquoi je ne serais pas comme cet âne, au service de Dieu. Ayez crainte, ça fait plus de 40 ans maintenant. Ce n'est pas nous qui servons, mais c'est lui au travers de nous. On ne devient pas quelqu'un, mais on est en Christ serviteurs les uns des autres. Et c'est ce message qui doit passer. Il y a une 4e colonne du fondement de ce salut, c'est l'action de grâce apportée par Paul. Dans Éphésiens, il y a 2 prières qui sont écrites. Et dans cette première prière, Paul ouvre la perspective d'avenir. Il ouvre une prière qui n'est pas celle du salut, mais celle du service, celle de briller, celle de témoigner, c'est d'être en Christ. Il a dit au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous connaissons Christ pour nous engager avec lui, mais il va falloir grandir dans la sagesse et dans cette révélation du Fils de Dieu. Être ouvert à s'instruire. Maintenant que nous sommes en Christ, ne restons pas comme la rosée du matin, mais que nous puissions regorger de l'eau d'en haut. Un fleuve d'eau vive jailliront de son sein. Il y a une action de l'Esprit. Il va même prier qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pas la tête, mais le cœur. Soyons des hommes en Christ par leur cœur. Ensuite, il va ouvrir
pour que vous sachiez, il y a des choses à apprendre. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Est-ce que vous voyez l'Évangile comme ça, vous? On l'a diminué, on l'a dilué avec les jours qui passent, ébloui par tant de plaisirs qui courent autour de nous. Retrouvons la flamme de la révélation de l'Évangile, du salut universel pour tous les hommes, avec toute la puissance que nos yeux n'ont pas encore vue, mais que nous pouvons croire. Ne devenons pas comme ceux qui ont dit « Où est la puissance de nos pères ?» Les hommes passent, mais Dieu demeure. Et puis, cinquième pilier de vérité, c'est la prééminence de Christ. Et là, il va donner 3 choses importantes que Dieu fait. Dieu ressuscite Jésus et le fait asseoir à sa droite. Ça, c'est une vérité formidable. Si vous dites ça à un musulman, il ne peut pas vous contrecarrer parce qu'ils n'ont pas ça dans leur livre. Mais nous, on a ça. Dieu a fait de Christ ressuscité pour l'asseoir sur son trône, à sa droite. Oh, alléluia! Quelle gloire! Quelle félicité! Quel encouragement! Après tout ce qu'il a vécu, le voilà assis à la droite de Dieu. Oh, alléluia! Je ne visiterai pas tous les tombeaux du monde. Avec Jésus ressuscité, j'ai plus rien à visiter dans ce monde. Je sais en qui j'ai cru. Et je peux proclamer qu'il est le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! La deuxième chose, il a tout mis sous ses pieds. C'est écrit. Toute domination. Et regardez bien les termes qui sont écrits au verset 21. Toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia! De qui avons-nous peur? Qui peut nous refouler aujourd'hui? On peut tuer la chair, mais on ne pourra pas tuer l'Évangile. Et combien de missionnaires sont partis, ne sont jamais revenus, et pourtant l'Évangile a été encore prêché. Ça, ce sont les autorités qui existent. Il y a dans ces autorités celles qui sont autour de Dieu, mais aussi celles qui sont ténébreuses. Les démons, les esprits mauvais, les anges déchus et tous ceux qui fabriquent des doctrines de mensonges, des doctrines de démons, qui falsifient l'Évangile, qui veulent reproduire le feu de la puissance de Dieu avec du feu étranger. Nous sommes appelés à entrer dans le feu de Dieu par le Saint-Esprit et d'avancer. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel et sur la terre, a dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et même si vous n'avez pas le micro, vous pouvez dire Amen. Parce que c'est une vérité qui est dans notre cœur. Alléluia. Et la troisième chose, elle nous concerne. Elle nous concerne. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Waouh! Jésus,
celui qui a toute autorité dans le monde, sur les gouvernements, il est notre autorité à nous, par une relation en Christ. Le monde n'a pas cette relation en Christ, mais il sera jugé par le Christ parce qu'il a l'autorité de toutes choses. Mais nous sommes en relation avec Dieu par Christ. L'apôtre Jean appelle cela la communion avec le Père en Jésus-Christ. Je n'insisterai pas sur ces grandes vérités, mais elles soutiennent tous les ouvriers qui servent le Seigneur. Elles soutiennent les missionnaires, elles soutiennent l'œuvre qu'il nous a confiée. Il y a peut-être une remarque que j'aimerais vous laisser également. La diapo suivante. J'ai parlé du salut déjà, mais nous pouvons voir le Dieu trinitaire dans notre rédemption. Dieu le Père nous a élus. Verset 4. Dieu le Fils nous a rachetés. Verset 7. Et Dieu le Saint-Esprit nous a scellés. Est-ce que quelqu'un peut nous déloger? Est-ce que quelqu'un peut nous enlever de cela? Si vous êtes dans sa main, qui peut vous ravir de votre position en Christ? Jésus a enseigné, nul ne vous ravira de ma main. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce message a retenti dans une prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne baissons pas notre espérance. Ne rabaissons pas le salut universel. Et pour terminer, la technologie est un peu lente. Voilà. Quel merveilleux salut. Quel merveilleux salut nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. On peut le dire, merveilleux Jésus. Dieu le Père nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle. C'est merveilleux. Je suis béni le matin, je suis béni à midi, je suis béni le soir, je suis béni quand il fait beau et je suis béni quand il pleut, je suis béni la nuit, je suis béni en Christ. Ça ne se voit pas sur les choses matérielles parce que nous ne développons pas ce que certains appellent l'évangile de prospérité. Mais nous développons la bénédiction spirituelle en Christ. Alors, avec ce salut, je pose la question que l'auteur de l'Épître aux Hébreux pose. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je souligne le mot négligence, pauvreté, mis de côté. Si vous êtes malade, adressez-vous à Dieu. Si vous êtes souffrant, adressez-vous à Dieu. Si vous manquez quelque chose, adressez-vous à Dieu. Si vous avez une douleur, une angoisse, adressez-vous à Dieu. Replacez votre position
dans la communion avec Christ. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins qui ont persévéré, qui ont donné leur vie jusqu'au bout. Aujourd'hui, faisons face ensemble à ce monde qui remue et qui n'a pas de sécurité, qui règle les situations, qui remettent des lois, qui les enlèvent. C'est effarant. Mais en Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. N'applaudissez pas, on va prier. On va prier, s'il vous plaît. Père, notre Dieu, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions pécheurs parmi les pécheurs. Nous étions dans nos ténèbres et nous vivions selon le train de ce monde, par la puissance des mauvais esprits et de toutes sortes de convoitises. Mais nous avons entendu l'Évangile. Nous avons entendu le nom de Jésus qui sauve, qui délivre, qui ouvre les yeux des aveugles et qui nous amène à la connaissance de la lumière. Et il nous a délivrés. Et par le Saint-Esprit, nous avons connu que nous étions morts dans nos péchés. Mais en Jésus, aujourd'hui, nous sommes vivants avec lui. Et nous reconnaissons qu'il est le prince de la vie. Nous reconnaissons que c'est lui qui a l'autorité. Nous sommes nous-mêmes dépassés par tout ce que nous voyons et entendons. Mais en Christ, nous avons une belle espérance. Nous avons un avenir. Il est notre avenir. Jésus, merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Tu as accompli ce que Dieu avait dit dans son dessein bienveillant. Et nous sommes l'objet de ton amour et de la richesse de ta miséricorde. Merci Seigneur. Autrefois, nous avions une condition catastrophique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une condition glorieuse. Nous avançons vers l'héritage que tu réserves aux sanctifiés. Tu nous accordes la paix et la joie dans nos cœurs. Tu nous accordes la sagesse, l'intelligence. Ouvre notre intelligence, ouvre notre connaissance des choses et qui doivent arriver, Seigneur, que nous n'ayons aucune crainte, aucun doute, aucun ravissement par ces choses de ce monde, mais bien au contraire, nous voulons nous consacrer à Dieu. Bénis ce peuple présent, bénis ses frères, ses sœurs, et redresse ce qui est courbé, rassure ceux qui sont inquiets, délivre les malades et ceux qui souffrent, Seigneur, ce matin. Il envoya sa parole et il les guérit. Merci, Seigneur, pour tant de grâce. Tu connais chacun d'entre nous d'une manière personnelle. Et ton salut est envoyé personnellement afin que personne n'échappe, mais que tous soient sauvés. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.